Tenez, les voilà. Merci. Regarde, c'est elle. Hé, coucou toi. Bonjour Philadelphie, il fait un temps magnifique aujourd'hui. Alors j'espère que vous avez tous pris votre place. C'est parti. La température pourrait nous faire croire que c'est l'été, mais pour nous, c'est toujours Noël. Vous êtes avec Kara Rogers et nous sommes sur RC Radio, la radio de Noël. Restez avec nous pour notre prochain morceau. Oh, chère Kara, Merci beaucoup pour ton émission. C'est ma préférée. J'ai commencé à t'écouter l'année dernière et j'ai trouvé ça tellement bien que je ne me suis plus arrêtée. Je sais bien que l'époque de Noël est passée. Mais ton émission me donne l'impression que ça ne s'arrête jamais. Tu aimes Noël, toi aussi? Sincèrement, Andrea Marie Chapman. Chère Kara, merci beaucoup de passer toutes mes chansons préférées. Ton émission est la meilleure de toutes les émissions du monde. L'été touche bientôt à sa fin, alors pourquoi ne pas commencer à fêter Noël? Ce n'est que dans 4 mois. Mais qu'est-ce que c'est chou. Bonjour, je suis Kara Rogers et vous écoutez RC Radio. Chère Kara, mon souhait pour Noël serait que mon père trouve une femme qu'il aime. Il est toujours en train de s'occuper des autres, ce qui fait qu'il n'a jamais de temps pour s'occuper de lui. Je voudrais qu'il ait quelqu'un qu'il puisse aimer, qu'il vive une belle histoire comme dans les films. J'espère que vous avez passé un merveilleux Thanksgiving. On y est presque. Restez avec nous pour les classiques de Noël. Et je vous réserve quelques surprises que j'ai découvertes cette année. Bisous. Salut Kara. Salut. Je suis allée chercher mon courrier et j'ai vu que t'avais un paquet de lettres. Tiens, je te les ai apportées. C'est adorable. Je te remercie, Ariel. Ces lettres, c'est le plus important pour moi. Cette petite fille, Andrea, elle est tellement mignonne. Tout ce qu'elle demande pour Noël, c'est que son père tombe amoureux. Oh. Ça rend les mois avant Noël plus supportables. Elle dit quoi dans celle-là? Oh, c'est un dessin de moi. Oh, c'est mignon comme tout. Oh, et... ça y est, je l'ai écouté. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est parfait. Oh bon sang, tu m'as fait une de ces peurs, Ariel. Merci. Merci beaucoup. Tu vas la faire écouter à la grande patronne? J'ai pas vraiment le choix si je veux avoir une promotion. Je te lis ma présentation pour Cheryl. D'accord. C'est parti. J'aimerais créer une émission qui combinerait la musique avec le récit d'histoires touchantes qui parlerait de courage, d'amour. Le propriétaire du café d'en bas veut sauver des animaux. Il est en train d'ouvrir un refuge. Ce serait le sujet du premier épisode de mon podcast Au pays des héros avec Kara. Tu crois que ça va la convaincre? C'est parfait. En fait, je viens de la voir, elle était à la cafétéria. Quoi, à l'instant? Oui. Vas-y, Kara, fonce. T'en fais pas. Tout se passera bien. D'accord, T'inquiète, j'y vais. ça va aller. Cheryl? Une seconde. Bonjour. Bonjour. Je pourrais vous parler? Oui, bien sûr. Ok, je consacre une partie de mon temps libre à un projet qui, je pense, pourrait... Stop, Kara. Vous avez répété. Un peu, oui. Bon, allez-y. Je pense que C'est parfait. Je vous ai pas encore dit de quoi ça parlait. Je sais, mais je n'ai pas besoin de le savoir. Je suis certaine que ce sera très bien. Ce serait... Vous travaillez ici depuis combien de temps? Ça fait 7 ans. Exactement. Et en 7 ans, vous êtes passée d'assistante à coordinatrice de production, puis vous êtes devenue productrice, et aujourd'hui, vous avez votre propre émission. RC Radio. Oui, je sais très bien qu'on a des émissions qui attirent plus de monde, qui sont plus à la mode, mais vos auditeurs adorent ce que vous faites. Oh, dans ce cas, C'est le premier podcast? Oui. Donnez-le-moi. Merci, j'ai hâte de l'écouter. Continuez à faire du bon travail. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Yes! Ok. Ça, c'est fait. Super. Je sais, Excusez-moi, désolée, pardon. pardon. On verra ça plus tard. Je peux savoir ce qui se passe? Écoutez-moi, j'ai besoin de votre attention, s'il vous plaît. Apparemment, un court-circuit a provoqué un incendie dans le studio principal. Par chance, personne n'a été blessé. Mais en revanche, ça a causé énormément de dégâts dans l'ensemble de l'installation électrique et tous nos émetteurs, sans exception, sont fichus. Ils ont déjà commencé les réparations, mais quoi qu'il en soit, on ne pourra pas émettre depuis notre bâtiment avant 1 mois. Un mois? C'est l'époque de l'année où j'ai le plus de travail. Liam va vous donner un document avec le nom du studio où vous serez assigné. Il n'y a malheureusement pas de place pour tout le monde dans Philadelphie, donc certains devront aller s'installer en banlieue ou dans des villes aux alentours. C'est une blague. Bethléem en Pennsylvanie? Attendez.
Rassurez-moi, c'est une sorte de blague de Noël, sérieusement. Bethléem? Je sais que c'est loin, mais je ne peux rien faire, je suis désolée. Ce sont les seules radios qui ont bien voulu autoriser nos employés à émettre avec leur équipement. Cheryl, on est en novembre, on est le 30. C'est le moment le plus important de l'année. C'est le moment où les gens écoutent les chants de Noël. Ils ne vont pas arrêter d'écouter parce que vous émettez d'ailleurs. Mais j'ai des événements de prévus ici, à Philadelphie. Il y a plusieurs interviews que je ne peux faire que si je suis ici. C'était ma chance de prouver ce que je vaux en tant que reporter. Et j'allais enfin combiner des histoires avec l'amour, la Je musique. sais, je suis désolée. Faites un reportage sur Bethléem. Vous voulez rire? Écoutez, vous pouvez toujours faire un reportage sur la musique, la générosité, mais depuis un autre endroit. Et si malgré tous ces changements, vous réussissez à augmenter votre audience, je vous promets une promotion. Vous voyez ce que je veux dire? La vie vous donne des pommes, faites du cidre. Je crois que l'expression, c'est avec citron et limonade. On ne va pas boire de la limonade pour Noël. Non. D'accord, je veux bien. Je vais trouver des sujets à vous couper le souffle. Je vais vous impressionner et vous serez obligé de me donner cette promotion. Ça, c'est une attitude qui me plaît. C'est le moment de faire vos valises, Cara Rogers. Restez au chaud, chers auditeurs de RC Radio. Pendant tout le mois de décembre, je ferai mes émissions depuis Bethléem en Pennsylvanie. Je vous présenterai tous les événements qui auront lieu là-bas. En attendant, voici une nouvelle chanson à l'approche de Noël. Bonjour maman, c'est moi. Je voulais juste te prévenir que j'étais bien arrivée à Bethléem. Oh, et j'ai pris mon billet pour le 26, comme d'habitude. Mon hôtel s'appelle le North Star Inn. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles quand tu veux. Ça me fera très plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je t'embrasse fort, maman. Je t'aime. Oh, ma pauvre. Attendez, je vais vous aider. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Je m'appelle Cara, je vais rester ici quelque temps. C'est bien vous, l'animatrice radio? Oui, c'est moi. Parfait, on vous attendait. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver? Non. Bienvenue au North Star Inn. Merci. Waouh, c'est magnifique. Merci, je vais vous faire visiter, mais d'abord on règle les formalités et je vous montre votre chambre. Parfait. Suivez-moi. Bonjour Bethléem, ici Scott, votre sympathique voisin avocat, toujours à l'écoute pour résoudre vos problèmes. On a un appel, allez-y, dites-moi tout. Salut Scott, c'est Raymond, ton voisin d'en bas. Salut mon pote, comment ça va? Alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je viens d'avoir un accrochage. À ton avis, je devrais engager un avocat? C'est un problème fréquent et on me pose la question assez souvent. En vérité, c'est de toi que ça dépend. Tu connais la personne avec qui tu as eu cet accrochage? T'as essayé de régler ça à l'amiable? Si tu veux Raymond, tu passes demain et on en discutera autour d'un café. Ça te va? D'accord. Merci Scott. C'est déjà l'heure de se dire au revoir pour cette semaine, mais on se retrouve jeudi prochain à la même heure, au même endroit. Et n'oubliez pas d'aller à l'illumination du sapin de Noël à 20 h sur la Grand Place. On se verra là-bas. Je dois y aller. Merci pour le rappel, Warren. On se voit demain soir? À l'illumination du sapin, oui, évidemment. Oh, Warren, Warren, qu'est-ce que tu fais sur cette chaise? J'ai Qu'est-ce besoin. que tu veux? Le casque? Oui, merci. Il faut pas que tu fasses des trucs comme ça. La semaine dernière, je t'ai trouvé en train de réparer le toit. c'était Tu n'as rien. qu'à me demander. Ça va, t'as pas à t'en faire, tout va bien. Non, je regrette, c'est pas vrai. Tu pouvais plus descendre du toit, tu te rappelles? J'avais déjà bien avancé. Il commençait à neiger, Warren. Oui, et j'aime la neige. Qu'est-ce que tu fabriques avec tout ce vieil équipement? Oh, ça c'est... Un casque, un micro, ça te sert à quoi? Je prépare le studio. Demain, on va recevoir une animatrice radio et elle va rester avec nous pendant 1 mois. Une animatrice radio? Et elle vient d'où? Une minute. C'est une radio numérique, une grosse société de Philadelphie. Polaris FM? Polaris. Ouais. Et ils viennent ici? Pourquoi? Oh, leur immeuble a explosé, ou il a pris feu, ou ils ont été électrocutés, je sais plus moi. En tout cas, elle reste avec nous pendant 1 mois, alors je prépare le studio. D'accord, bon, je dois y aller, mais je veux que tu m'appelles si tu as besoin de quoi que ce soit. Entendu? On se voit demain soir? À l'illumination, oui. Super. Parfait. Oh, Warren. Ne monte plus sur les chaises. Pas sur les chaises. D'accord. Ça, c'est pas une chaise. Oh non! Bonjour. Non, c'est pas possible. Non. Bonjour. Je peux vous aider? Oh, c'est rien, j'ai fait tomber mes clés.
Elles sont quelque part dans cet arbre. Je peux vous aider à les chercher, si vous voulez. Moi, c'est Kara. Scott, Enchantée. c'est pas dans mes habitudes de perdre mes clés dans les sapins. C'est rien, ça arrive au meilleur et il y a toujours une première fois. Mais elles ont glissé, elles ont disparu. J'arrive pas à les retrouver. Je les ai. Oh, merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Vous devriez remercier le patron du café Starlight. Il a insisté pour que j'attende 15 minutes. Il avait des tourtes aux pommes qui cuisaient et il tenait à ce que j'en prenne une part. C'est tout à fait le style de Hal. Il laisse vraiment pas le choix. Le bon côté, c'est que vous le regretterez pas. D'accord, je vous crois. Ah, je suis désolé, je dois aller chercher mon bout de chou à son cours de hockey. Oh, bien sûr. Andy, reste en ligne une seconde. Je vous remercie encore pour les clés. Vous m'avez bien aidé. Je vais vous revoir dans le coin? Ça se pourrait, oui. Génial. Alors je vous revaudrai ça. D'accord, avec plaisir. Ok, super. Alors à bientôt, À bientôt. Kara. Scott. Hey, alors comment ça s'est passé ta séance? Oh, merci beaucoup pour ce thé, Marilou. Dehors, il fait un temps glacial. Vous vous sentez mieux? Oui, merci. Qu'avez-vous pensé du café Starlight? Oh, mon Dieu, c'était délicieux. C'était un excellent conseil. Ils font de loin les meilleurs pancakes que j'ai jamais mangés. Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Quand je suis arrivée, j'ai vu une pancarte sur laquelle il était écrit « Bethléem a été fondée la veille de Noël Oui, c'est vrai. ». D'accord, vous pourriez m'en parler? Je n'ai pas encore fait mes recherches. Bien sûr. Alors, un groupe de missionnaires se déplaçait de ville en ville pour prêcher et vivre avec les gens qu'ils rencontraient. Un jour, ils ont ressenti le besoin d'avoir un endroit qui serait le leur. C'était le jour du réveillon de Noël. Le groupe de missionnaires s'était arrêté ici, là où se trouve la Grand Place. L'endroit leur a tellement plu qu'ils ont décidé d'y fonder un village le soir du réveillon de Noël 1896. Et puisqu'ils étaient missionnaires et que c'était le soir du réveillon, ils ont appelé cet endroit Bethléem. Oh. Et voilà. Est-ce que ça vous intéresserait de venir me voir à la radio pendant mon émission? On ferait un petit question-réponse sur l'histoire de Bethléem. Non, ce n'est pas moi la spécialiste. Vous devriez vous adresser à la Société d'histoire de la ville. Le président s'appelle Scott Chapman. Il sait absolument tout ce qu'il y a à savoir à propos de Bethléem. Enfin presque. Il ne sait pas qui est le mystérieux bienfaiteur de notre ville. Warren vous en a certainement parlé. Quel bienfaiteur? Alors vous n'êtes pas au courant? Non, Warren ne m'a parlé d'aucun bienfaiteur. Ça s'est passé il y a environ 10 ans. La ville traversait une mauvaise passe. Le tourisme était au plus bas, les activités s'arrêtaient, une par-ci, une par-là. On était tous sur le point de déposer le bilan. Et un jour, un donateur qui a voulu rester anonyme a fait un don si important qu'il a sauvé la ville. Vraiment? On a relancé toutes les activités municipales, les événements, la société d'histoire. Tout est reparti. On avait de quoi tenir pendant une centaine d'années. Il vous a donné assez pour 100 ans? Oui, et maintenant, avec tout ce que la ville propose, le nombre d'habitants n'arrête pas d'augmenter. Les événements que la Société d'Histoire organise attirent les gens, et le tourisme augmente tous les ans de façon exponentielle. Waouh! Mais pendant ces 10 ans, personne n'a jamais essayé de découvrir qui était ce mystérieux donateur? Oh si, il y a des années, ils ont essayé de savoir. Ils voulaient lui remettre une sorte de trophée pour le remercier, mais ils n'ont pas réussi à découvrir qui c'était. Pas encore. Hé, attendez, tenez. On en parle demain. D'accord. Allô? Bonjour, Cheryl. C'est Kara. Ah, bonjour, Kara. Comment ça se passe à Nazareth? Je suis à Bethléem. Ah oui, Bethléem. Ça y est, j'ai trouvé un sujet pour le reportage et je suis sûre que vous allez adorer. Oh, fantastique. Je suis ravie que vous trouviez vos marques. Merci. Je suis vraiment désolée d'avoir dû vous envoyer aussi loin, mais on doit tous faire des efforts. Ça va bien se passer. Cheryl, non, vous n'avez pas à être désolée. L'histoire de cette ville est fascinante. Un donateur anonyme, une sorte de Père Noël, leur a offert une véritable fortune pour qu'ils puissent organiser des activités culturelles, les festivités de Noël. Ils l'appellent leur mystérieux bienfaiteur. Le mystérieux bienfaiteur? Oui, cette histoire est vraiment passionnante. Je vais commencer à me renseigner, je vais interroger tous les habitants et je vais découvrir qui est ce bienfaiteur. C'est le sujet parfait, vous avez tout mon soutien. Je vous contacte dès que j'ai du nouveau. À plus tard. C'était pendant l'été 1969. Waouh, c'est une sacrée histoire. J'en ai des millions comme celle-là. Oh, ça c'est votre bureau. Et je vous ai donné mon ancienne chaise. Oh, Essayez-la. c'est très gentil, Warren. Oh,
Elle a bien servi. Ah, ça c'est sûr. Hé, Scott, j'ai quelqu'un à te présenter. Voici notre nouvelle animatrice. Et elle travaille aussi comme reporter. Je te présente Kara Rogers. Kara Scott Chapman. Bonjour. Bonjour, Scott. Alors, vous êtes reporter et aussi Oh, animatrice? non. Warren était en train de me raconter l'histoire de votre mystérieux bienfaiteur. Et je me disais que j'aimerais beaucoup enquêter là-dessus. Ah, d'accord. Et vous allez rester? Ou ce poste n'est que temporaire? C'est un poste temporaire, je reste tout le mois de décembre. Mais attendez, est-ce que vous êtes le Scott Chapman? C'est lui. Ça alors, j'ai déjà tellement entendu parler de vous. Oh bien, j'espère, hein, Warren? Ça va de soi. Tu sais, si on a d'autres rallonges électriques, j'en aurais besoin pour l'illumination du sapin. Oui, dans la boîte à rallonge électrique. Quelle boîte à rallonge? Ça, je vais les chercher. Toi, occupe-toi de notre Attends. invité et sois gentil. D'accord. Alors, c'est vous. J'ai discuté avec Marie-Lou à l'hôtel. Ah oui, Mario. Elle Oui. m'a tout dit à votre sujet. Vous dirigez bien la Société d'Histoire. Oh, Oui, et j'aimerais beaucoup vous interviewer dans le cadre de mon émission. Ce serait avec plaisir, mais je dois tout préparer pour l'illumination du sapin de Noël. Oh, Je suis désolé. d'accord. Warren, Si vous voulez, et je voilà, peux... Super. Rallonge. Ok. Je regrette, mais il faut que... Je vais donner un coup de Merci. main. Ça ne me dérange pas. Merci Allons-y. beaucoup. Il fait très froid dehors, vous... Elle me plaît. Oui, elle est étonnante. Restez au chaud, chers auditeurs de RC Radio. En attendant, ce chant de Noël va vous réchauffer le cœur. Reprenons. Comme je vous le disais, J'aimerais beaucoup vous interviewer. Je veux savoir tout ce qui touche à Noël et tout ce qui est organisé pour distraire les gens pendant les fêtes à Bethléem. Je veux que vous m'en parliez. Vous êtes d'accord? C'est pas évident. J'ai beaucoup à faire à cette époque de l'année. J'ai beaucoup d'événements à mettre en place. D'accord, mais vous avez une émission hebdomadaire. Warren a dit que vous étiez à la radio tous les jeudis. Oh oui, c'est vrai, c'est pour la radio de Bethléem. J'ai un créneau. Donc vous pourriez me consacrer 15 petites minutes la semaine prochaine. Écoutez, je sais pas trop. J'ai déjà beaucoup de projets. En accepter d'autres, ce serait pas raisonnable. C'est curieux, peut-être que je me trompe et si c'est le cas, dites-le moi, mais j'ai l'impression que vous ne m'appréciez pas et je sais pas vraiment pourquoi. Quoi? Non, c'est pas vous. C'est la société pour laquelle vous travaillez. Oui, je travaille pour une grande station de radio. Je sais comment ils fonctionnent, je les ai déjà vus faire. Ils arrivent avec leur fortune, ils font main basse sur tout ce qu'ils trouvent, ils achètent la ville, ils achètent tous les commerces. Ici, les gens ont pas envie de ça. Mais je ne suis ici que pour un mois. Je repars fin décembre. Dès qu'ils auront réparé notre station, hop, je repars à Philadelphie. Hop, en claquant des doigts. Exactement. Je ne compte pas acheter plus de choses que ce que ma voiture peut contenir. D'accord. J'ai déjà acheté un billet d'avion pour le 26 décembre et si vous voulez, je peux aller chercher le billet et vous le montrer. Non, je vous crois. C'est drôle. Je me souviens très bien d'une personne qui me disait il n'y a pas si longtemps « C'est génial, je vous revaudrais ça ». Qui c'était? Alors, vous acceptez qu'on fasse cette interview? Écoutez, j'ai mon bout de chou qui va arriver d'une seconde à l'autre. Là, j'ai vraiment pas le temps. Ah, c'est le joueur de hockey, votre fils? Non, moi j'ai une fille, Andrea, mais tout le monde l'appelle Andy. Oh. Il faut que j'y aille. Salut. Ça va mon cœur? Andy, je te présente Kara. Salut. Kara, voici ma fille, Andy. Andrea Marie Chapman. Andrea? Ici Kara Rogers, vous écoutez RC Radio. C'est toi la Kara de la radio? Oui. On écoute ton émission tous les jours, pas vrai papa? Oh, vous écoutez RC Radio, c'est bien une émission de Polaris FM. J'ai plein de questions à te poser. Et moi, je serais ravie d'y répondre. J'arrive pas à croire que tu sois là. J'aurais jamais cru que je te rencontrerais, surtout ici. Il faut qu'on discute. D'accord. Non, attends, chérie, une seconde. S'il te plaît. Andy? Soyez les bienvenus à l'illumination annuelle du sapin de Noël de Bethléem. À moi. Andy, tu veux bien faire le décompte pour qu'on illumine le sapin? Oui. 3, 2, 1. Oui. C'est magnifique. On peut C'était descendre. super. Oula. Bravo.
Ah là là, il fait un froid de canard. Ah, lui, c'est le petit ami de Vicky, Ed. Ah oui? Il a abandonné une carrière de mannequin pour venir vivre ici avec elle. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Que ce soit vrai ou pas, il en parle tout le temps. Vous connaissez l'histoire de chaque habitant de Bethléem, vous êtes surprenante. Je dois admettre que je suis un peu trop curieuse. Disons que vous vous intéressez aux autres. Oui, ça sonne mieux. Parlez-moi de lui. Oh, Scott Chapman. Oui, Scott. J'ai rencontré sa fille aujourd'hui, Andy. Mais je n'ai pas vu sa mère. Je me demandais si elle vit ici. Non, elle ne vit pas à Bethléem avec eux. Sa mère habite Hong Kong. Il y a longtemps qu'ils sont séparés. Aucun ragot digne de ce nom le concernant. Ah, Quand j'y pense, je n'ai jamais vu Scott avec une fille. c'est vrai? Étonnant. Eh bien, mesdames, on a l'air de s'amuser par ici. Qu'est-ce que vous dites de beau? On discute, j'essaye de savoir ce qui se passe en ville. Je découvre qui sont les gens de Bethléem. J'espère qu'il n'y a rien de scandaleux à raconter sur moi. Ne croyez pas tout ce qu'elle dit. Méfiez-vous d'elle. La vie scandaleuse de l'animateur radio et de l'hôtelière. Mon Dieu, appelle la police. J'ai l'impression que Kara va venir remuer un peu tout ça. Moi? Bien sûr que Vous non. savez, j'ai du flair pour ce genre de choses. C'est un peu comme un sixième sens. Warren. Quoi? Il nous raconte toujours la même chose. L'an dernier, il a gagné 20 $ avec un jeu à gratter et depuis, il est persuadé qu'il a un don de Et voyance. je continue à gagner, donc c'est vrai. Vous êtes impayables, tous les deux. Vous voulez un lait de poule? Ah oui, carrément. Oui. Aujourd'hui, c'est mon premier jour d'émission depuis mon nouveau studio. Je serai ici, à Bethléem, en Pennsylvanie, pendant toutes les fêtes de Noël. Alors dites-moi tout ce qu'il y a à faire pendant que je suis là. Envoyez-moi des lettres, des emails, appelez-moi. C'est à travers vous que je veux vivre Noël. Et en attendant, la sélection de RC Radio va commencer. Pas mal. Scott Chapman. Kara Rogers, vous me suivez? Non. Qu'est-ce que vous faites? Je fais mes achats de Noël. Oui, moi aussi. Et... vous avez besoin d'un coup de main? Non, je crois que j'ai trouvé, mais merci. Oh, franchement. Vous savez ce qui plaît à une fillette de 10 ans? Et vous? C'est sympa, non? Qu'est-ce que vous en dites? La licorne rose? Non, non, je crois pas que ça lui plaira. D'accord. Je vous dis ça parce que j'ai des nièces. Et à 10 ans, les animaux en plus, ça les intéresse plus. D'accord. Dans ce cas, j'ai peut-être besoin d'aide. Ok, alors, pour commencer, dites-moi ce qui intéresse Andy. Elle aime le hockey. D'accord. Et le patin à glace. Et elle aime faire des dessins, elle a l'esprit créatif. Oh, je sais ce qui lui plairait. Ça. Elle pourra décorer ses patins à glace, elle pourra mettre des perles, des strass, des paillettes, le genre de choses qui plaît aux filles de son âge. Ça a l'air bien. Vous le pensez? Ouais. Ah, vous voyez que je suis pas un monstre. J'ai jamais dit que vous étiez un monstre. Non, mais vous le pensez. Tout le monde ici parle de Scott Chapman, le héros de la ville, celui qui dirige la société d'histoire, qui s'investit bénévolement pour tout et qui est toujours là pour rendre service. Pourtant, vous n'avez pas été très chaleureux avec moi. C'est vrai, depuis que je suis arrivée, j'entends tout le monde dire que vous êtes un type super. Mais ce type, moi, je l'ai pas encore rencontré. Je suis un type super. Vous l'avez pas été avec moi. Je n'ai rien contre vous, je n'aime pas votre employeur. J'aime aider les gens simples, les gens du coin. Mais je suis quelqu'un de simple. Quand je parle de gens simples, je parle de gens qui vivent de leur petit commerce. Ah, d'accord. Écoutez, je suis pas à la tête de Polaris. Et d'ailleurs, j'ai mon propre podcast. J'ai pas encore trouvé le moyen de le diffuser. En fait, il est encore qu'à l'état de projet. J'ai pas trouvé de société pour me soutenir. Pas de grande radio pour le faire connaître. Ça s'appelle Au pays des héros avec Kara. Ah oui? Oui. Si ça vous intéresse, j'ai fait la maquette du premier épisode. Vous devriez l'écouter, juste histoire de soutenir les gens simples. Et voilà pour vous. Merci. Passez de bonnes fêtes. Je me suis trompé sur votre compte. Je vous ai jugé par rapport à votre patron. Heureuse de l'entendre. Je m'étais pas rendu compte que j'étais désagréable. Pourtant, J'aimerais me faire pardonner. Je vous offre un café?
Je sais pas, peut-être. Volontiers. Et vous pourriez faire encore autre chose. Ah oui, quoi? Me laisser vous interviewer. Je vais y penser. J'espère que vous passez tous de très bonnes fêtes de Noël. Avez-vous déjà acheté tous vos cadeaux? Avez-vous envoyé votre liste au Père Noël? Envoyez-moi un email et dites-moi quel cadeau vous ferait le plus plaisir. Et surtout, restez connectés sur RC Radio. Ah, vous avez reçu du courrier. Non, ce n'est rien. En fait, non, c'est peut-être sérieux. Quelqu'un vous a envoyé une lettre d'amour? Oui, je crois que c'en est une, mais son auteur ne signe pas. Mystère. Ça fait des semaines que je les reçois, toujours avec une rose et avec un poème. Je trouve ça très romantique. Vous avez une idée de qui c'est? Ah, non, pas la moindre. Et vous aimeriez que quelqu'un en particulier vous les envoie? Possible. Vous allez faire un tour dehors? Oui, je vais à la radio, j'ai un travail à terminer. Et je me disais que ce serait bien d'y installer un sapin de Noël. Oui, c'est une excellente idée. Amusez-vous bien. Vous aussi. Et je vous promets de garder l'œil ouvert au cas où je croiserai un mystérieux romantique dans le coin. Ah, merci, c'est gentil. À l'époque où il n'y avait pas d'ordinateur, on utilisait ça pour écouter... Ok, de la Warren, musique. on va te laisser. Tu peux le On te voit reposer? demain à la répétition? Oui, évidemment. Merci. Salut, regardez Warren, je nous ai acheté un sapin. Je vois ça. Ouh, ça pèse une Salut, tonne. Cara. Salut Andy. Il vous plaît? Il est très beau. Très joli. Pourquoi vous avez acheté un sapin? Eh ben, puisque je ne suis pas chez moi, mais que je vais passer les fêtes ici, ça pourrait être agréable d'avoir un peu de décoration. Ça me convient tout à fait. Je vais voir ce qu'on a. Et avec quoi tu voudrais le décorer? D'abord, il nous faut des guirlandes, on va en mettre tout autour. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et on fera d'autres guirlandes avec du popcorn. Oh oui, ça me plaît. Pour finir, on mettra des rubans et d'autres éléments de décoration, et puis un cornichon. Un quoi? Un cornichon? Oui, le cornichon de Noël. Vous connaissez pas cette tradition? Non, pas Vous ça. êtes sérieux? D'accord, je vais vous expliquer. Quand j'étais petite, mon père était en poste dans le Michigan. Et c'est à cette époque qu'on a adopté la tradition du cornichon de Noël. Vous achetez un cornichon en verre, vous le cachez dans le sapin, et la première personne qui le trouve reçoit un autre cadeau de la part du Père Noël. Est-ce que tu l'as déjà trouvé? Qu'est-ce que tu crois? Tu parles à la championne du Michigan de la chasse au cornichon de Noël. Mais j'ai laissé ma sœur gagner une ou deux fois. En fait, j'ai trouvé des guirlandes. Voilà. Et j'ai aussi Il trouvé doit des commencer à se popcorn. faire tard. Merci Andy. Tenez. Chérie, on devrait déjà être à la maison. Est-ce qu'on peut rester? Tu m'as pas dit que t'avais des devoirs? Non, je les ai faits, on peut rester. Demain, c'est le dernier jour d'école, s'il te plaît. On a besoin d'aide pour décorer ce sapin. S'il te plaît, dis oui. Dis oui. Dis oui. Warren, c'est ma fille, on en a déjà parlé. S'il te plaît. Oh, c'est d'accord. Et voilà. Bien joué, c'est du bon travail. Allez, on s'occupe du sapin. Celle-ci, elle va là-haut. Mets-la toi. D'accord. De ce côté, c'est pas mal, là. Je Voilà. crois qu'elle serait mieux au-dessus. Où? Sur la branche du dessus. Ok. Voilà, très bien. Là, c'est mieux. Waouh, ta guirlande est magnifique. Tu es bien plus douée que moi. Non, pas beaucoup plus. C'est peut-être parce que je mange les miens. Plus que 2 semaines avant Noël, les amis. Restez avec moi, j'ai plein de bons morceaux en réserve et c'est dans un instant sur RC Radio. Comment ça fonctionne? De quoi tu parles? Voilà. De RC Radio. Tu prépares toute l'émission dans un studio? Mais d'autres, comment il en c'est faut plus, possible là. qu'on t'entende alors que t'es là? Eh bien, je fais pas c'est la ça. même chose que ton père. Lui, c'est du direct. Sur RC Radio, tout est sur piste numérique. Je n'ai qu'à préparer ma liste de lecture, je préenregistre les jingles et j'ai mon émission. C'est quoi exactement un jingle? Ce sont les phrases qui se répètent dans l'émission. Vous écoutez RC Radio, la radio de Noël. D'accord, Ça, c'est enregistré à l'avance. cool. Ouais. Tout ce que j'ai à faire, c'est la placer comme il faut dans ma liste de lecture. Tu veux en enregistrer une? Je peux? Bien sûr, on va en faire une tout de suite avec mon ordinateur. Ouf. D'abord, tu mets le casque, D'accord. je mets l'ordinateur en route. Tu restes bien face à l'écran et tu vas parler le plus distinctement possible. Moi, je vais t'enregistrer. T'es prête? Oui, Parfait. Qu'est-ce que tu veux dire? j'y ai pas réfléchi. Ok, alors tu peux déjà dire comment tu t'appelles, d'où tu viens, et vous écoutez RC Radio, la radio de Noël. Oui, ça me va. D'accord. T'es prête?
Oui. Alors on y va. Bonjour, je m'appelle Andy Chapman, j'habite à Bethléem en Pennsylvanie. Et vous écoutez RC Radio, la radio de Noël. Bravo, c'était parfait. Vraiment? Oui, vraiment. Tu sais que t'es douée. Toi, t'as de l'avenir comme animatrice. Ah oui, tu crois? Si ça te plaît, oui. C'est amusant. Je vais te montrer ce que je fais ensuite. Là, ce que tu vois, c'est ma liste de lecture. Donc, je sélectionne ce qu'on vient d'enregistrer et je le place entre 2 chansons. Là. Et on va t'entendre dans la prochaine émission de RC Radio. C'est une blague. Non, je Je t'assure. crois qu'il nous faudrait un peu plus de guirlandes popcorn. On a presque fini. Oh, les garçons. Andy, je voulais te dire, Oui? je suis très heureuse quand je reçois une de tes lettres. Quand je les lis, c'est le plus beau moment de ma semaine. Tu te rappelles celle que tu m'as envoyée à propos de ton vœu de Noël? Est-ce que, aujourd'hui, tu penses toujours ce que tu as écrit? Oui. Ce qu'il y a, c'est que mon père est tout le temps en train de travailler. Et il est très souvent seul. Il est là pour moi et il s'occupe beaucoup des autres. Pourtant, il n'y a jamais personne qui s'occupe de lui. Je comprends. Mais moi, je pense qu'à Noël, tout devient possible. En tout cas, tout ce qui est dit dans les chansons. Tu as raison. Est-ce qu'il nous a entendus? Non, je crois pas. Vous avez fini? Oui, papa, une seconde. On va leur apporter celles qui sont déjà prêtes. Ne les croisez pas, il faut remplir les espaces libres. Laissez-nous de la Arrête. place. Combien de popcorn t'as mangé? Il en reste assez, t'en fais pas. Le cornichon, tu le mets quand? Ah, pas tout de suite. Si je le cache maintenant, tu vas voir où il est. Ce serait trop facile. Tu vas devoir revenir. Je parie que je vais le trouver. Nettie, ma chère, je vous tire mon chapeau aujourd'hui et pour toujours. Rendez-vous à notre prochain film, Jane Kelly. Bonjour, Cara. Vous permettez que je m'installe avec vous? Oh, oui, bien sûr. Merci. J'ai une question. C'est quoi ce message dans le cadre? Oh, c'est de la part de Jane Kelly pour Nettie Thomas. Nettie Thomas. C'est une actrice? C'était une actrice. Mais comment l'avez-vous eue? En fait, vous pouvez garder un secret. Oui. Jane était bien plus talentueux que moi. Je ne sais pas comment j'ai eu tous ces rôles. Quoi? Attendez une minute. Est-ce que c'est vous? Vous êtes Nettie Thomas? C'est pas vrai. Oh mon Dieu, ma mère est votre plus grande fan. Vous avez tourné dans au moins 12 films. 22 films, pour être exact. Vous êtes une star de cinéma et vous ne dites rien. Non! Enfin, je ne sais pas. Peut-être que j'en suis une. Je veux tout savoir, je veux connaître tous les détails. Racontez-moi tout. Oh, ça n'a rien d'extraordinaire. J'avais environ 20 ans quand j'ai eu mon premier rôle. Et j'ai travaillé comme actrice pendant 8 ou 9 ans. Ah oui? Mais j'ai eu le mal du pays et je correspondais avec un homme qui me plaisait beaucoup. Alors je suis revenue à Bethléem, je me suis mariée avec lui, nous avons fondé une famille et avons eu 3 enfants. Waouh. Vous savez, j'ai aimé être Nettie Thomas. Ça a été une très belle époque. Mais devenir mère a été bien plus enrichissant. Le plus compliqué de tous les rôles que j'ai eus. Et puis mon époux est mort. C'était il y a 10 ans. Oh, Il désolée. aimait les films dans lesquels j'avais joué et il aimait ce message de Jane, alors je l'ai gardé en souvenir de lui. C'est une merveilleuse histoire. Bref, aujourd'hui, je vais aller à la Société d'Histoire pour les essais de costumes. On a préparé une petite scène pour la fête de l'étoile du réveillon de Noël. Vous voulez m'accompagner? Oui, Marilou, avec le plus grand plaisir. Je savais que vous viendriez. Ensuite, c'est toi qui me donnes la réplique et j'ai toujours un doute à ce moment-là. Je te jure. Donc, je sais ça pas- fait 20 ans que vous faites partie de la troupe qui joue pour la fête de Noël? Oui. Ça, c'est impressionnant. Warren, qu'est-ce que je t'ai dit à propos des C'est chaises? pas une chaise, c'est un tabouret. Et voilà, j'ai terminé l'ourlet. Ça tombe bien au niveau des épaules. Oh, tu as fière allure. Seulement quand tu es près de moi. Il faut que j'aille vérifier si j'ai bien mémorisé mon texte. Prends ton temps. Et voilà. C'est bon, tu peux y aller. Mais attention, j'ai laissé des épingles sur le pantalon. Oui, madame. Vas-y. Pas mal du tout. Elle a l'air de bien trouver ses marques. On dirait, oui.
Elle a une espèce d'énergie magnétique. Elle sympathise très vite avec les gens. Et je la trouve très mignonne. Ça va? Où tu veux en venir? Moi? Nulle part. Je constate seulement que vous avez des personnalités qui me paraissent compatibles, voilà tout. Tu sais qu'elle n'est là que temporairement. Ce n'est pas très loin, Philadelphie. Et puis, on ne sait jamais. Pour savoir si ça peut marcher, il faut d'abord essayer. Comment vous pouvez être toutes les deux à la fois aussi curieuses et malines? Je te connais depuis combien de temps? 10 ans? Ouais, c'est à peu près ça. Tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux, Scott. Oui, je sais. Nettie. Cette donation, ça nous a sauvés. Ça a été une aubaine pour nous tous. À mon avis, ça pourrait être Marie-Lou, leur mystérieuse bienfaitrice. Une ancienne star de cinéma? C'est une piste intéressante. Elle a tout de même joué dans 22 films. Elle a certainement fait des investissements. Elle devait avoir pas mal d'argent de côté. Oui, mais je crois pas qu'à l'époque, les stars de cinéma gagnaient autant. Et encore moins les femmes. Ouais, t'as peut-être raison. Et tu n'as pas dit qu'elle avait 3 enfants? Pourquoi elle les en aurait privés? Je sais pas. Mais je ne l'exclus pas. Elle reste suspecte. Oh, Ariel, je vais raccrocher. Il faut que je te laisse. D'accord, bye. Je te rappelle. Salut. Salut. Est-ce que vous cherchez Warren? C'est pas Warren que je cherche, c'est vous. Moi? Oui. Oh. Andy a un match de hockey. C'est le dernier de la saison et elle m'a demandé de vous inviter. C'est vrai? Ouais. Oh oui, je viens avec grand plaisir. Super, elle va être folle de joie. Tant mieux. Il faut porter un pull de Noël, est-ce que vous en avez un? Vous me demandez à moi si j'ai un pull de Noël? Oui. À moi. C'est une tradition ici, je sais que c'est un peu bête. Moi, je trouve ça sympa. Bien. Parfait. Là, il faut que j'y aille. D'accord. Donc, D'accord. j'y vais. Ok. À tout à l'heure. Allez, c'est parti. Allez les bleus! Je suis content que vous soyez ici. Ça vient de commencer. Et moi, je suis contente d'être là. Hors de question que je rate le match de hockey de Noël de Bethléem. Cara, voici mon père, Gareth. Papa, voici Cara. Bonjour, Cara. Ravi de vous Je connaître. suis enchantée, Gareth. Ah oui, c'est vrai, j'ai promis à Andy de faire des photos. Je vous laisse une seconde, je reviens tout de suite, d'accord? Oui, à tout de suite. Vous savez, Cara, j'écoute très souvent votre émission. Et Andy l'écoute tout le temps. Oh. Vous restez combien de temps à Bethléem? J'en suis pas encore très sûre. Je pense rester jusqu'à Noël. Je me sens vraiment bien ici. C'est une petite ville bien agréable. Oui, je suis d'accord. C'est un endroit très chaleureux. On se sent un peu comme chez soi. Oui. Vous savez, Scott n'a pas beaucoup de temps libre. Et quand il en a, il en consacre une grande partie à l'éducation d'Andy. Je ne l'avais jamais vu aussi souriant. C'est vrai? Oui. Ça me fait plaisir. Oui, c'est étonnant. Je n'avais plus l'habitude de le voir d'aussi bonne humeur. Allez, tu vas marquer, Andy, vas-y! Joli. Super, Andy, bravo, t'as assuré. Vous avez vu le but que j'ai marqué? T'as été super. Le plus beau de toute la saison. Superbe but. File te changer, mon cœur. La mère d'Olivia va t'emmener à la fête. On t'attend à l'intérieur. D'accord, je me dépêche. Super. Pense. À tout de suite. Elle devrait déjà être sortie. Elle va être en retard à la fête. Vous voulez que j'aille voir où elle en est? Vous voulez bien? Oui, aucun souci. Je me dépêche. Papa, non, t'arrêtes. Andy? Andy? Ça va pas? Cara, j'ai tout fichu en l'air. Oh, mais enfin de quoi tu parles? T'as fait un match fantastique. C'est pas ça. J'ai marché sur le chemisier que je devais porter ce soir et la lame du patin a fait un trou dedans. Oh, je suis désolée. C'est pas grave, ça peut arriver. C'était un cadeau, papa l'avait acheté exprès pour moi. Je vais devoir garder ce maillot qui sent mauvais.
On va trouver une solution, ça va aller. Tu n'as pas un autre haut que tu pourrais porter? Non, je suis venue avec mon maillot et j'avais rangé mon chemisier dans mon sac de sport. Et la mère d'Olivia est en train d'attendre. Toute l'équipe de hockey sera là-bas et Kaiden y sera aussi. Ah, Kaiden. C'est un des garçons de mon équipe. Oui, je vois. J'ai peut-être une idée. Je ne m'attendais pas à ça. Tout est en ordre, mais il vaut mieux ne pas m'approcher. Oui. C'est plus prudent. D'accord. La mère d'Olivia t'attend. Ta fête va commencer, il faut que tu te dépêches, mais je voulais te dire... Tu étais impressionnante, je suis fier de toi. Et ce but, waouh, incroyable. J'ai de belles photos, je te les montrerai plus tard. D'accord. Je vais l'accompagner. À plus tard, papa, je t'aime. Je t'aime aussi. Au revoir, Kara. À plus tard, Andy. Merci de ton aide. Y a pas de quoi. Et moi alors? Pourquoi vous... C'est rien, une histoire de fille. Ok, Il va être temps que j'y aille. d'accord. Sinon, j'avais l'intention de cuisiner pour moi ce soir, mais je préférerais cuisiner pour deux. Enfin, si ça vous tente. Très volontiers. Super. Super. Ouais. Mais d'abord, je voudrais aller me changer. Oui, s'il vous plaît. Merci. Je crois que c'est plus prudent. Il faut pas que vous sentiez ce maillot. D'accord. C'est très gênant comme situation. Si ça vous dérange pas, je vais partir devant. Vous devez avoir toutes sortes de fans. Tout le monde aime Noël. Oui, c'est vrai. C'est un des aspects de ce travail. Je parle à des tas de gens différents. Et ça inclut une petite fille de 10 ans qui écoute votre émission de janvier à décembre. Mes meilleurs auditeurs. Scott, vous êtes sûr que vous voulez pas que je vous aide? Non, ça va, j'ai l'habitude. Profitez-en. D'accord. Si je ne peux pas aider, je vais visiter. C'est vraiment super. Comment ça? Votre vie ici. Vous prenez soin des gens. J'adorerais être née dans un endroit comme celui-ci. Oh, je suis pas né à Bethléem. Ah non? Non, Mais vous venez d'où? Philadelphie. Quoi? De Philadelphie? Ouais, Alors vous êtes pour l'équipe des Eagles? bien sûr. Excellent. Et comment êtes-vous arrivé ici? J'étais en voiture, j'allais vers Pittsburgh voir un client, et je suis tombé en panne pas très loin d'Harrisburg, juste à côté d'une petite ville du nom de... Bethléem. Dans le mille. Et Vicky, vous avez rencontré Vicky? Non, je la connais pas encore. Elle tient un garage en bas de la rue. Ah. Elle s'est occupée de ma voiture, elle m'a amené à l'hôtel. Tout le monde m'a fait un peu visiter la ville, c'était la période de Noël, alors je suis resté pour l'illumination du sapin. Et le lendemain matin, j'avais plus envie de m'en aller. Waouh. Ouais. Andy était encore toute petite et je voulais pas l'élever à Philadelphie. Alors j'ai fait nos valises, on est venu ici, et on n'est plus reparti. Et vous? Moi? Ouais, vous venez d'où? C'est particulier. J'ai grandi avec un père militaire, donc j'ai pas eu une jeunesse très commune. À chaque nouvelle affectation, on déménageait. C'était tous les 6 mois. On a habité dans l'Illinois, en Géorgie, en Arizona, en Allemagne, en Californie. Et dans le Michigan. Oui, dans le Michigan. Ça fait beaucoup de déménagements? On se déplaçait tout le temps. J'ai pas eu de chez moi. Et vos parents, où est-ce qu'ils vivent? Eh bien, aujourd'hui, mes parents sont à la retraite et ils se sont installés en Californie. Ok. Et pourquoi vous n'y allez que le 26? Vous pourriez y aller pour le réveillon. Ma sœur est médecin urgentiste. Elle travaille presque toujours le jour de Noël. Donc, on a instauré cette nouvelle tradition. Et maintenant, on fête Noël le 28. D'accord. C'est aussi ce que fait Andy. Comment ça? Sa mère habite à Hong Kong. Elle aussi, elle travaille toujours pour Noël. Andy fête Noël une première fois ici, et le 27, elle s'envole pour Hong Kong et recommence avec sa mère et son beau-père. Ah, d'accord. Ouais. Je crois que c'est pour ça qu'elle est à ce point obsédée par Noël. 2 fois Noël, 2 fois plus de cadeaux. Non, je crois pas que ce soit ça. Ah non? Pourquoi? Eh bien, il y a 2 semaines, j'ai demandé à mes auditeurs de m'écrire et de me dire ce qu'ils souhaitaient pour Noël. Et Andy m'a répondu. Sans blague. Oui. Et elle a parlé de vous. Elle a dit quoi? Elle a dit que pour Noël, elle voulait que son père trouve le grand amour. Elle a dit ça? Oui. Attendez, je crois pouvoir me rappeler ce qu'elle a écrit. Mon souhait pour Noël serait que mon père trouve une femme qu'il aime. Il est toujours en train de s'occuper des autres, ce qui fait qu'il n'a jamais de temps pour s'occuper de lui. C'est très embarrassant. Mais non. Je la trouve particulièrement perspicace pour son âge. Et très futée.
Quand on est père célibataire, c'est pas évident de se concentrer sur sa vie privée. C'est possible. Et c'est pour ça qu'elle s'en occupe à votre place. Je comprends. Bonjour, on doit se dépêcher. Oui, j'en ai acheté plusieurs. Je crois qu'il y en a un pour ma mère. Bonjour, Warren. Bonjour. Warren? Cara. Comment ça va? Très bien. Qu'est-ce que vous faites? J'étais en train de m'occuper de mes roses. J'ai une serre, elle est tout près d'ici. Oh, vous avez des roses en hiver? Ah, vous savez, quand on s'y connaît, on peut en avoir toute l'année. Eh bien, j'ai appris quelque chose de nouveau. Ah, il suffit de savoir s'y prendre. Et cette rose, vous allez en faire quoi? Oh, rien, je la trouvais belle, c'est tout. Oh, donc, vous n'allez pas la porter à Marie-Lou avec un joli petit message très romantique, hein? La main dans le sac. Vous êtes doué pour mener les enquêtes. Vous ne lui direz rien? Non, pas un mot. Ah, c'est gentil, merci. Il n'y a vraiment pas de quoi. Mais pourquoi ne pas lui dire que c'est vous? C'est pas amusant si je lui dis. Oh, donc vous voulez rester anonyme? Bon, c'est vrai, je dois l'admettre, je suis très timide. Mais je vais bientôt trouver le courage de l'inviter. Ah, vous avez un plan? C'est bientôt la fête de l'étoile et je vais pouvoir lui proposer de m'y accompagner. Après le spectacle, il y a de la musique et on danse. Et j'ai travaillé quelques pas. Je vois. C'est une très bonne idée. Vous savez, Marie-Lou, c'est pas n'importe qui. Ah non. Je veux que ce soit parfait. Mais vous tenez quand même à rester anonyme. J'y tiens, oui. Bon, si je peux faire quelque chose pour vous, surtout, vous n'hésitez pas à me demander. Compris. Parfait. Oui. Bonne journée. À vous aussi. Bonjour. Bonjour. Je vous remercie infiniment. Vous avez l'air songeuse, ça ne va pas? C'est seulement cette histoire de mystérieux bienfaiteur. Vous vous rappelez à quel moment il a fait le don à la ville? Il me semble que c'était il y a 8 ou 9 ans, à la même époque. C'était pendant les fêtes de Noël. Marie-Lou? Oui? Êtes-vous la bienfaitrice? Oh! Non, non, je regrette, ce n'est pas moi. Vous finirez bien par trouver, ne vous inquiétez pas. Warren, pourquoi t'es encore là? Oh, non, c'est moi, Cara. Bonsoir. Oh. Désolé, je croyais que c'était Warren. Je passais devant et j'ai vu de la lumière. Eh non, ce n'est que moi. Qu'est-ce que vous faites encore là? Oh, j'étais en train de préparer mon émission. Vous savez, choisir les morceaux. J'aime bien travailler tard. Je réfléchis à ce que je vais faire. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Vous pensiez que c'était Warren? Je dois toujours le surveiller. On sait jamais ce qu'il a en tête. C'est gentil de veiller sur lui. Vous réfléchissiez à quoi? J'essaie de découvrir qui est ce mystérieux bienfaiteur. Ça va pas être facile. Pour que je trouve qui c'est, il faudrait un miracle. Il faut que j'arrête d'y penser, que je me concentre sur autre chose. Est-ce que vous pourriez enregistrer une phrase de présentation pour la fête de l'étoile? Ah, oui, bien sûr. Parfait, merci. Au fait, on l'a jamais faite, cette interview. Je confirme, on ne l'a jamais faite. C'est l'occasion? D'accord. Tenez. Avant de commencer, j'ai besoin d'une petite signature. Il vous faut de quoi écrire. Je suis avocat et pourtant je vais faire ce que je déconseille à mes clients, signer un document sans le lire. Il est écrit que vous m'autorisez à utiliser ce que nous allons enregistrer. Et voilà. Merci. Et maintenant, on peut commencer. Alors... Ok. C'est bon? Ouais. C'est pas difficile, vous vous présentez et vous expliquez ce que vous faites. Je m'appelle Scott Chapman, je vis à Bethléem, en Pennsylvanie. Je suis avocat et je suis aussi président de la Société d'Histoire. D'accord. Et pourriez-vous m'en dire un peu plus à propos de la fête de l'étoile? C'est une tradition qui perdure chez nous depuis plus d'une centaine d'années. Elle commémore le soir où Bethléem a été fondée. D'accord. Pour moi, c'est important de s'occuper de la ville et de ses traditions. Donc, j'espère que vous viendrez nombreux. À 18h, à la Grand Place, le jour du réveillon. Avez-vous autre chose à nous dire? Joyeux Noël. Parfait. Je suis désolé, j'aurais pu trouver mieux. C'était très bien, je vous assure. Je vais diffuser cet enregistrement de temps en temps dans mon émission jusqu'à la veille de Noël. Ça me va. Y a un problème? Oui,
C'est cette histoire de bienfaiteur. J'ai dit à ma chef que je découvrirais qui a sauvé la ville. Mais je vais devoir trouver un autre moyen pour avoir une promotion. C'est tellement frustrant. Je suis persuadée que ça pourrait être Warren. Mais je n'ai aucun moyen de le prouver. Et j'ai ce sentiment au fond de moi que ce secret, il ne faut pas le dévoiler. Alors suivez votre instinct. Oui. Je vais le suivre. En fait, c'est ce qui devait se passer. Mais maintenant, je suis seulement curieuse. Kara, Oui? j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? C'est moi le bienfaiteur. Je vous assure. Qu'est-ce que vous dites? Oh mon Dieu, non! Attendez. Scott Chapman, vous êtes le mystérieux bienfaiteur? Mais comment? Eh bien, mes parents ont monté une entreprise quand j'étais petit. Ils étaient promoteurs immobiliers. Au début, ils se limitaient à des chantiers à Philadelphie. Et puis, ça s'est étendu à la Pennsylvanie et ensuite à toute la côte Est. Très rapidement, on a eu des filiales dans tout le pays et dans le monde entier. L'entreprise est devenue gigantesque. Waouh! Et il y a 10 ans, j'ai perdu ma mère. Je suis désolée. Ouais. Mon père était accablé. Il a décidé de prendre sa retraite. Et j'ai repris l'affaire familiale. Pour résumer, j'ai vendu l'entreprise et j'ai fait don de l'argent à Bethléem. Scott, vous êtes incroyablement généreux. Je crois pas qu'il voit ça de cette façon. Quoi? Comment ça? Mon père est le seul à savoir pour la donation et on n'en a jamais parlé. Vous et votre père, vous ne vous parlez pas? Si, bien sûr, on s'entend très bien. Vous l'avez rencontré. Mais on évite de parler de l'entreprise ou de la donation. Est-ce qu'il se rend compte que vous avez sauvé toute une ville? Je doute qu'il soit de cet avis. C'est pourtant évident. Grâce à vous, un nombre impressionnant de commerces ne sont pas tombés en faillite. C'est parce que vous les avez aidés. Les activités associatives, les parcs et tous les sports. Bethléem est une ville qui ne cesse de s'agrandir et qui prospère, et c'est grâce à vous. Est-ce qu'il est conscient de ça? Ça m'étonnerait. C'est bien dommage. Je sais pas ce qu'il en pense. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens le sachent? Parce que je ne veux pas qu'il me regarde différemment. Je ne veux surtout pas qu'il se sente redevable. Et je ne veux pas qu'Andy pense que donner de l'amour aux gens se résume à leur donner de l'argent. Tout le monde peut avoir du mérite, pas seulement ceux qui ont des moyens. Il y a des tas de façons de soutenir la collectivité. Quand vous ramassez un papier qui traîne par terre, quand vous aidez quelqu'un à traverser, chaque geste a de l'importance. Je ne veux pas que les gens sachent que c'est moi qui leur ai donné cet argent, parce que je ne veux pas que ma fille grandisse dans un monde où elle croit que posséder est plus important que donner le meilleur de soi-même. Et je veux lui montrer l'exemple, vous comprenez? Chaque geste a de l'importance. Oui, chaque geste a de l'importance. Mais alors, Ouais? pourquoi vous me l'avez dit? Je crois que je voulais que vous le sachiez. Vous vous êtes donné tellement de mal pour le découvrir. Je voulais garder le secret, mais après tout, vous méritez de connaître la vérité et j'ai confiance en vous. Vous êtes l'un des êtres humains les plus fantastiques que j'ai jamais connus, Monsieur Chapman. Vous sentez pas obligé de dire ça. Non, je ne me sens pas obligée du tout. Ça n'a rien à voir avec la donation. C'est pour tout ce que vous faites. Vous ne manquez jamais une occasion de vous montrer généreux. Vous donnez toujours l'exemple. Je ne suis là que depuis quelques semaines, et pour moi, c'est déjà une évidence. N'importe qui serait heureux de... N'importe qui serait heureux de quoi? N'importe qui serait très heureux de vous avoir dans sa vie.
C'est mon père. Bon, il a fait manger Andy et il va la ramener à la maison. Donc je dois filer. Je comprends. C'est vrai qu'il commence à être tard. Ouais. J'y vais. Scott Chapman. Allô, oui? Kara, félicitations. Quoi? Oh, vous avez découvert leur bienfaiteur. Ariel m'a envoyé l'interview. Je dois admettre que je pensais pas que vous alliez y arriver. Croyez-moi, cet enregistrement va faire le buzz. Attendez une seconde. Cheryl, de quoi vous parlez? Scott Chapman, le mystérieux bienfaiteur. Je vais vous dire, je ne pleure jamais, mais j'ai presque eu la larme à l'œil quand il a commencé à parler de sa fille et que chaque geste avait son importance. Vous avez entendu ça? Oui, il le dit dans l'enregistrement que vous m'avez envoyé. Oh, non, je savais pas que j'étais encore en train d'enregistrer. Kara, c'est de l'or cette interview. J'en ai discuté avec Lonnie, celui qui est mignon, et il a dit qu'une révélation comme celle-là pouvait faire exploser l'audimat. On présente un peu le sujet et on diffuse pour le réveillon. J'ai demandé à Ariel de s'occuper de faire le montage, elle a presque fini. Elle va vous l'envoyer pour avoir votre avis. Mais vous pouvez me croire quand je dis que ce reportage est absolument incroyable. Et il a un petit côté rafraîchissant, je le trouve inspirant. Oh, vous avez déjà fait le montage? Ce n'est qu'un premier jet. Écoutez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Je suis tellement fière de vous. Pensez à ce que ça va apporter à votre carrière. Vous pourriez devenir notre journaliste d'investigation officielle. Vous auriez votre propre podcast au pays des champions ou des géants. Je sais plus comment vous vouliez l'appeler. Attendez, Cheryl, écoutez, je voulais pas enregistrer cette partie et il ne savait pas que l'enregistrement continuait. Vous lui avez bien fait signer l'autorisation avant de commencer l'interview. Oui. Eh ben voilà, c'est réglé. Non, je regrette. Il faut que je lui demande s'il accepte que ce soit diffusé. D'accord, faites ce que vous avez à faire. C'est à vous que la décision revient, mais il faut que vous sachiez que tout est prêt. Que ce soit au niveau du marketing ou de la publicité. Je vous laisse 24 heures pour me répondre. Entendu. À plus tard. À plus tard. Bethléem s'apprête à essuyer la plus grande tempête de ces 10 dernières années. Alors, tu as vu ça? oui, messieurs, dames, car vous ne pourrez aller... Elle arrive droit sur nous. C'est pas possible. C'est ce que je craignais. Qu'est-ce qui se passe? Oh, une tempête de neige approche et il semblerait qu'elle soit plus grosse que prévu. Je croyais qu'on devait seulement avoir un peu de neige. Oh, on va en avoir. On en aura plus d'1 mètre avec des rafales de vent. La Grand Place sera impraticable. La fête de l'étoile. Pas de chance. Pourquoi ne pas la faire dans le centre socio-culturel à côté de la patinoire? Ils s'en servent de refuge pour les sans-logis quand il y a une tempête. Oh, c'est généreux. Ouais. Cette fête qui a plus de 100 ans va être annulée pour la première fois. C'est trop tôt pour abandonner. La tempête n'est pas supposée rester sur nous, elle doit continuer au nord-est. Le 24 vers midi, elle sera passée. Ça, c'est ce qu'ils disent, mais c'est pas sûr. Mais on peut retirer la neige, déblayer. Ça va prendre des heures, il y en aura beaucoup trop. Et je parle pas du temps qu'il faudra pour monter les stands et la scène. On ne contrôle pas la météo. S'il n'y a pas le choix, on annule. D'accord. Je peux l'annoncer dans mon émission? Oh, merci, mais j'ai la mienne ce soir. Je me chargerai de le faire. Oh, les gens comprendront, Scott. J'espère. Il faut que j'aille travailler. Ok. Oh, il y a quelque chose dont tu voulais me parler? Non, non, ça va aller. On en parlera plus tard. T'as bien assez de choses à penser pour le moment. T'es sûr? Oui, j'en suis sûre. D'accord. Ça ira. On se voit plus tard? Ouais. Super. Oh bon sang. Bonjour à tous, ici votre sympathique voisin avocat Scott Chapman. Et Andy Chapman. Avec vous tous les jeudis. Les amis, soyez prudents, la tempête sera au plus fort vers minuit cette nuit. J'ai horreur de devoir annoncer de mauvaises nouvelles, mais il va falloir qu'on annule la fête de l'étoile demain soir. Il se pourrait que la tempête fasse pas mal de dégâts et apparemment, il y aura trop de neige, donc restez chez vous et ne laissez pas vos animaux domestiques dehors. Surtout pas. Et avant toute chose, prenez soin de vous. Et joyeux Noël, il faut pas oublier. Oh oui, et joyeux Noël. Bon boulot. Bam. Kara. Salut, Andy.
tu pourrais me rendre un service? Je voudrais que tu t'assoies ici, que tu écoutes cette liste de lecture et que tu me dises ce que tu en penses. Ok. Super. Attention, ça commence. Scott, t'aurais un instant pour discuter? Oui, bien sûr. J'ai quelque chose à te dire. Je t'écoute. C'est à propos de la discussion qu'on a eue, à propos du mystérieux bienfaiteur. Oui? Il faut que je te dise, j'étais encore en train d'enregistrer. Je t'assure que je l'ai pas fait exprès. Je pensais avoir éteint, mais je l'ai pas fait. Ma chef a écouté l'interview et elle a adoré ton histoire. Elle veut la diffuser pour le réveillon. Elle a déjà préparé tout un plan marketing. C'est une blague. Oui, c'est sûr. Non. C'est pas une blague, mais je lui ai dit que je ne ferai rien sans ta permission. On ne diffusera rien si tu n'es pas d'accord. Oui, tu as raison. Donc, ça veut dire que pour l'enregistrement, c'est un non définitif. C'est ça? Oui. Non. Si, c'est définitif. C'est un secret. Et si c'est un secret, c'est pour une bonne raison. Oui. Je te l'ai dit parce que je te fais confiance. Oui. Je comprends tout à fait et je te promets que ça ne sera pas diffusé. Je ne sais pas pourquoi l'enregistrement ne s'est pas arrêté, ni comment ma chef a pu l'entendre. Je sais vraiment pas comment l'expliquer, mais je te promets que je ne diffuserai rien. Tant mieux. C'est normal. Merci. Mais tu aimerais le faire. Quoi? Si tu la diffusais, tu aurais ta promotion. Oui, en effet, c'est ce qu'elle m'a dit, mais c'est sans importance. Et elle t'a aussi promis ton podcast. Scott, écoute, je n'ai rien diffusé, donc inutile d'y penser. Je trouverai autre chose. Je peux parler de Warren et Marilou, ce sera parfait. Tu m'as demandé parce que tu espérais que je dirais oui. C'est une très belle histoire. Je suis persuadée que les gens seraient touchés par ce que tu as fait. C'est encourageant, inspirant, mais peu importe. Je respecte ta décision. Elle t'appartient, ça n'ira pas plus loin. Ok. Merci. J'apprécie l'attention. Il faut qu'on y aille. Attends, entre nous, il n'y a pas de souci. Non, bien sûr. Aucun souci. C'est promis? Croix de bois, croix de fer. J'ai trouvé le cornichon! C'est elle qui l'a trouvé. Non, c'est pas vrai. Bravo. Ah oui. Bonjour, c'est Cheryl. Laissez votre message. Bonsoir, Cheryl. Pour l'interview de Scott Chapman, je sais que vous vouliez diffuser cette histoire de bienfaiteur demain soir, mais je ne veux pas abuser de sa confiance. J'espère que vous comprenez, je regrette. Prenez bien soin de vous. Je vous rappelle bientôt. Je n'arrête pas de me creuser la tête pour essayer de trouver une solution. Ah, moi aussi. J'ai même appelé un de mes amis pour savoir si un chasse-neige ne pourrait pas tout déblayer. Toutes les routes sont impraticables. Une seconde. Vous pourriez jouer votre pièce au studio d'enregistrement et on la diffuserait. Vous n'auriez pas de public pour voir vos jolis costumes. Ça aurait certainement beaucoup moins d'intérêt. Mais ce serait toujours mieux que rien. Oui, peut-être. Ce serait comme ces vieux spectacles radiophoniques. Oui, absolument. Il y a vraiment beaucoup de neige. Oui. Je suis même pas sûre qu'on pourra sortir. Je crois que je rêve. Tiens, prends ma pêche si tu veux. Attention. Il faut que j'appelle Scott. Scott, il y a quelque chose qu'il faut que tu vois. Prenez une pelle et venez. On va y arriver. Désolé d'avoir été aussi long, j'ai dû venir à pied, mon allée était complètement... Tu es plein de neige. Toute la ville est venue pour aider à déblayer. Eh oui, ils sont tous là. Mais ils travaillent depuis quand? Quelques heures. C'est incroyable. Hé Warren, Oui.
Tu veux que je te remplace? Non, je fais juste une petite pause. Allez, donne. Et On voilà. avait un paquet quand on est Vous arrivé. allez peut-être réussir à être prêt à temps. Je veux frimer, C'est comme ça regardez. qu'il faut faire. Je veux frimer devant vous. Attention. Allez, c'est parti. J'arrive pas à le croire. Bon réveillon à tous les auditeurs de RC Radio. Pour ceux d'entre vous qui passent aussi Noël à Bethléem, je vous signale Attention que à ton la dos. fête de l'étoile aura finalement bien lieu. Et oui, vous m'avez entendu. Ce soir à Ça te dit 18h à la C'est du Grande café. Place, c'est une tradition Parfait. vieille de plus Et de vous, 100 Warren ans qui C'est Un petit continue. café? Il est bien chaud. On se voit là-bas Allez-y. tout à l'heure si vous n'y êtes pas déjà. Bravo à tous. On avance, c'est du bon travail. On va finir par y arriver. C'est Noël. Allez, courage tout le monde. Ouais, par ici aussi, faut un peu de Allez, on va y arriver. prends toute peine et ça devrait suffire. Test. 1, 2, 3. On y est presque. Encore une petite minute. Ton costume est très bien. Oui, je Il trouve tombe aussi. parfaitement. Ça me dérange plus. Tu dois pouvoir jouer sans être gêné. Excusez-moi, Attends, excusez-moi. chapeau et malade. Andy? Je te remercie. Tiens, voilà Cara. Andy, je peux m'asseoir? Bien sûr. Hé, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi t'as l'air aussi triste? C'est la fête ce soir, tout le monde est là. Oui, je sais. C'est pas ça, je pense à cet été. Et alors, c'est bien l'été. Oui, sauf que je reste pas à Bethléem, je vais partir pendant 3 mois. 3 mois? J'ai jamais laissé mon père tout seul aussi longtemps. Oh, c'est vrai. Oui, le plus longtemps que je suis partie, c'était 2 semaines. Je sais pas comment il va faire sans moi. Ne t'inquiète pas pour ton père, ça va aller. Ce qu'il veut, c'est que tu t'amuses et que tu ailles bien. Je serai pas toujours là pour m'occuper de lui. Je voudrais qu'il trouve quelqu'un avec qui il serait bien. Oui. Mais tu sais, ton père, il est plus solide que tu le crois. Et au fait, toi cet été, t'as quelque chose de prévu? Oh, petite rusée! C'est pour ça que tu t'étais isolée, tu m'as tendu un piège. Ça se pourrait. Moi, cet été, je sais ce que tu ne feras pas. Quoi? Tu n'écouteras pas RC Radio parce que tu seras en train de te promener et de t'amuser. Et moi, j'aurais perdu une auditrice. Non, je trouverai un moyen de t'écouter. Pour ça, je te fais confiance. Tu viens, Andy? Oh, il faut que j'y aille. On commence. Allez, file. Alors, pour commencer, un grand merci à vous tous. Merci d'être ici ce soir. Nous commémorons la création de Bethléem lors de la fête de l'étoile depuis plus de 100 ans. Et je suis infiniment fier, car si la tradition se perpétue cette année, c'est parce que chacun d'entre vous y a contribué. Vous m'avez entendu hier, j'étais prêt à tirer un trait sur la fête à cause de la neige, mais vous ne l'étiez pas. Aujourd'hui, plus que jamais, je me dis que les habitants de notre petite ville sont incroyablement soudés. Alors du plus profond de mon cœur, je vous remercie tous autant que vous êtes. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir, la naissance de Bethléem. Je te souhaite un bon réveillon de Noël, jeune Elisa. Ce bel endroit, comment pourrions-nous l'appeler? Quel nom serait plus indiqué pour baptiser notre foyer que celui de l'endroit où s'est déroulé l'heureux événement qu'aujourd'hui nous commémorons? Nous l'appellerons donc Bethléem. Comment avons-nous trouvé une terre aussi hospitalière? Il a suffi de suivre l'étoile polaire, bien sûr. T'es venu, grand-père? Oh, excuse-moi, j'ai dû faire un détour. Toutes les routes sont bloquées avec la tempête. La représentation est passée. Ouais, mais t'en fais pas, ça a été enregistré. Ah, tant mieux. Cette tempête était effroyable. J'ai attendu des heures avant que le chasse-neige libère le passage. Oh. Je suis vraiment désolé, ma chérie. Ça fait rien. Mais tu restes avec nous ce soir? Bien sûr, c'est le réveillon de Noël. Bah oui. Oh, attendez. J'ai une petite surprise, il faut que vous écoutiez. Bon réveillon à tous, chers auditeurs. J'ai un message un peu particulier à faire passer ce soir. Marilou, je crois que ton admirateur aimerait savoir si tu accepterais de danser avec lui. Veux-tu danser avec moi, Marilou? Oh, j'espérais que c'était toi. Oh. Oui. Merci. Warren est un séducteur. Joyeux Noël. Merci, espèce de garnement. M'accorderais-tu cette danse? Avec plaisir. Dis donc, je croyais que tu savais pas danser. Non, je sais pas, mais avec toi, ça me plaît.
Moi aussi, j'aime danser avec toi. La dernière fois que j'ai craqué pour quelqu'un, ça remonte à bien longtemps. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'hommes comme toi, Scott Chapman. Ma vie est simple, je m'occupe de moi. Toi, tu t'occupes de toi, de Andy et de toute cette ville. Je ne connais personne d'aussi généreux que toi. Tu sais que Andy t'adore. Tu as une petite fille super. Si une femme n'est que de passage ici, je peux pas la faire entrer dans sa vie. Mais toi, tu t'en fais déjà partie. T'es un exemple pour elle, elle t'admire. J'étais convaincu qu'elle se lasserait d'envoyer ses lettres à RC Radio, mais... Elle a continué. Elle a continué. Je sais qu'Andy t'aime beaucoup. Kara. Oui? J'ai quelque chose à vous dire. Quoi? C'est moi le bienfaiteur. Scott Chapman, vous êtes le mystérieux bienfaiteur? Mon père a décidé de prendre sa retraite. Et j'ai repris l'affaire familiale. J'ai vendu l'entreprise et j'ai fait don de l'argent à Bethléem. Scott, vous êtes incroyablement généreux. Je crois pas qu'il voit ça de cette façon. C'est bien dommage. Je sais pas ce qu'il en pense. C'est pas moi qui ai fait ça. Scott, c'est pas moi. Non, attends. Papa! C'était pas moi. Scott! J'y aurais jamais pensé. Je vais ramener Andy. On se voit à la maison. Oui, très bien. À tout à l'heure, papa. À plus tard. Pourquoi tu as fait ça? Je te jure que c'est pas moi. Je comprends pas. Pour une promotion? Je te jure que je n'ai rien fait. Scott, c'était pas moi. Alors ce serait qui? Je sais pas, ma chef, probablement, mais j'en suis pas sûre. Elle aurait pas osé, je lui avais dit de ne pas le faire. Il aurait fallu qu'elle trouve le moyen de modifier ma programmation. En tout cas, maintenant, le mal est fait. Scott, je suis vraiment désolée. Je vais y aller. Passe un bon Noël avec ta famille. Scott. C'était lui dingue. Nos parents avaient cherché pendant des mois. Je savais. Hé, grand-père, papa est rentré. Papa! Qu'est-ce que t'as? Il est tard, ma chérie. Il est temps que t'ailles te coucher. T'es en colère? J'ai fait une bêtise? Non, mais le Père Noël va venir et il pourra pas entrer si t'es pas dans ton lit. Bon, d'accord. Est-ce qu'on fait comme tous les ans? Oui, tu as le droit de me réveiller, mais tu attends que le soleil soit levé. Compris. Bonne nuit, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Scott... Écoute, papa, j'ai pas envie d'en parler. Je voulais pas que les gens l'apprennent. J'avais pas compris ce que ça signifiait pour toi. Ce que tu as fait pour cette ville. Et ce soir, j'ai enfin compris. Que tu puisses imaginer que tu m'aies déçu, ne serait-ce qu'un peu, c'est vraiment dur pour moi. Non, je t'assure, c'est pas ce que je ressens. Tu sais, j'ai toujours eu du mal à en parler. Ta mère et moi, on avait fondé cette entreprise. C'était ma confidente, ma partenaire, au travail comme dans la vie. J'ai toujours pu compter sur elle. Je lui disais absolument tout. Elle avait le don de voir ce que je ne voyais pas. De nous deux, c'était elle qui avait le sens des affaires, pas moi. Ça, c'est sûr. Alors, quand tu m'as dit que tu avais vendu l'entreprise et que tu avais donné l'argent, j'ai réagi égoïstement. Je ne voulais pas que ta mère disparaisse. C'était une partie d'elle que je perdais. On l'avait montée tous les deux, on était une équipe. Mais aujourd'hui, je comprends. Ce n'est pas l'entreprise qu'elle nous a laissée. Son héritage, il vit à travers toi. C'était une belle personne. Généreuse.
intelligente, pleine de compassion. Et tu as hérité de tout ça. Aujourd'hui, elle serait tellement fière de toi. Et elle m'aurait probablement mis une claque derrière la tête pour ne pas m'en être aperçu plus tôt. Ce que tu as fait ici, c'est incroyable. Je crois que je ne réalisais pas bien l'ampleur de cette donation, de ce geste. Mais je te le dis encore une fois, tu ne m'as jamais déçu. Je t'ai regardé élever cette petite fille. Et je suis très fier que tu sois mon fils. Je t'aime, papa. Moi aussi, mon grand. Je meurs de faim si on allait manger. Oui, bonne idée. Allez, viens. Vous êtes sur le répondeur d'Ariel. Laissez un message après le bip. Salut, Ariel. J'ai une question. Écoute, je sais que c'est toi qui as travaillé sur le montage. Alors, est-ce que c'est toi qui aurais modifié ma programmation en incluant l'interview de Scott Chapman à propos du mystérieux bienfaiteur? Rappelle-moi, s'il te plaît. Et joyeux Noël. Ouh! Et celui-là, il est de qui? Ah, c'est le cadeau bonus pour avoir trouvé le cornichon de Noël. Comment ça, un cornichon? Je t'expliquerai plus tard. D'accord. Super! Maintenant, ce sera à moi de cacher le cornichon dans le sapin tous les ans. Elle arrive quand, Kara? Il faut que je lui montre. Elle viendra pas. Qu'est-ce que tu dirais d'aller t'habiller pour qu'on puisse aller à l'église? Pourquoi elle vient pas? Tu devrais l'appeler. J'en sais rien. Tu sais, cette histoire de mystérieux bienfaiteur, c'est peut-être aussi bien que les gens soient au courant. Oui, mais imagine qu'elle ait fait ça intentionnellement, qu'elle ait voulu en tirer profit. Je suis sûr que ce n'est pas le cas. C'est pas Kara qui l'a fait. De quoi tu parles? Cheryl? Oh, Kara, je vous souhaite un joyeux Noël. Vous êtes en train de monter en flèche. Quoi? Comment ça? L'audience de RC Radio, le hashtag chaque geste a de l'importance est partout. J'ai regardé vos résultats d'hier, ils sont scandaleusement bons. Je suis si heureuse que vous ayez décidé de diffuser cette séquence. Non, attendez, j'ai jamais dit que j'étais d'accord. Je croyais que c'était vous qui l'aviez fait. Et non, j'étais en famille. Écran interdit. Mais si vous ne l'avez pas diffusé, qui l'a fait? C'était moi. Quoi? Mais comment? L'autre jour, on était à la radio et Kara et papa voulaient discuter, alors elle m'a donné un casque pour que j'écoute sa liste de lecture. Quand la liste s'est terminée, la lecture de l'interview s'est lancée. Mais comment tu as fait pour la diffuser? Kara m'avait expliqué comment ça fonctionne, il suffit de la glisser dans la liste. Ma chérie, viens me voir. Assieds-toi. Pourquoi tu as diffusé ça? Parce que j'ai écouté ce que t'as dit dans l'interview et je voulais que grand-père l'entende. Il fallait que vous vous parliez. Et j'étais d'accord avec Kara. C'est super ce que t'as fait pour les gens ici. Et je voulais qu'ils sachent que ça venait de toi. Mais je voulais qu'ils comprennent pourquoi t'avais rien dit. C'est important de vivre ensemble. Chaque geste a de l'importance. T'es en colère contre moi? Non, ma chérie. Je suis pas en colère. Mais je veux que tu me promettes quelque chose. Je veux que tu te serves de ton talent uniquement pour faire de bonnes choses. C'est promis. Et alors, tu vas faire quoi pour Kara? Tu cours. Ok, je vous rejoins à l'église. J'espère qu'elle n'est pas encore partie. Ouais. Et si tu me disais ce que c'est, ce cornichon? Qu'est-ce que c'est que ça? Merci, joyeux Noël. Hey, comment tu vas? Salut, ça va? Salut. Hey, mon ami. Chaque geste a de l'importance, Scott. Oui, absolument. Joyeux Noël, merci. Scott, tu as une seconde? Ma fille voudrait te parler. Merci d'avoir sauvé le programme pour devenir ranger. Je vais être ranger dans un parc national quand je serai plus grande. Ah, c'est bien ça. Elle travaille au parc, elle aide à l'entretien comme bénévole. Il plante des arbres, des fleurs, c'est bien ça? Je fais comme vous avez fait, parce que chaque geste a de l'importance. C'est vrai, chaque geste a de l'importance. Merci. Non,
Merci à toi. Vous êtes fou. Joyeux Noël, mon grand. Joyeux Noël. C'est merveilleux, on a tous eu la même idée. On est d'abord venus chez toi avant d'aller à l'église. Pour te dire merci et te montrer à quel point on t'aime. On t'aime tous, Scott. Oui. Je vous aime aussi. Merci. Joyeux Noël, Scott. Joyeux Noël. T'es un sacré comédien. Merci beaucoup, monsieur Chapman. Salut. Salut. Je suis vraiment content que tu sois pas parti. Je suis désolée, tout ça c'est ma faute, ça n'aurait pas dû se produire. J'ai discuté avec ma supérieure et c'est pas elle qui a diffusé. C'était forcément moi, mais accidentellement. Non, c'était pas toi. C'était Andy. Andy? Oui, mais si tout le monde est là, c'est uniquement grâce à toi. Je suis désolé d'être parti de cette façon hier soir. J'avais aucune idée de comment les gens réagiraient en apprenant que c'était moi, mais toi, oui. Jusque-là, je n'avais parlé qu'à mon père de la donation parce que j'avais confiance en personne. Mais toi, je te connais depuis 1 mois. Et tu me connais déjà par cœur. Au bout de 3 semaines, tu connaissais mon plus grand secret. Ma mère a toujours été la confidente de mon père. Oh, t'as vu ça? C'est aussi ce que je veux. Être avec quelqu'un à qui je peux tout dire et qui sera suffisamment clairvoyant pour savoir quand une information doit être partagée. Tout ça, c'est grâce à toi. Non. Tout ça, c'est grâce à toi, à moi et grâce à Andy. Oh, je suis contente de te voir. Merci, Kara. Pourquoi? Parce que c'est Noël et que t'as réalisé mon souhait. Non, merci à toi de m'avoir envoyé cette lettre. Joyeux Noël. Joyeux Noël. J'ai eu ma chef au téléphone, je lui ai parlé. Oh, tu lui as parlé de ta promotion? Oui. J'imagine que tu l'as eu. Oui, absolument. Et j'ai discuté avec Warren. Je lui ai dit qu'à partir de maintenant, je ferai toutes mes émissions depuis Bethléem. Tu es sérieuse? Je t'ai dit que je n'avais jamais eu un endroit où je m'étais vraiment sentie chez moi. Et de toutes les villes où j'ai habité dans le monde, c'est la première fois que j'ai la sensation d'être à ma place. Donc si tu es d'accord, je m'installe ici. Ça, c'est une bonne nouvelle. Tu crois que c'est une bonne idée? C'est parfait. On va finir par être en retard à l'église. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël.